Si vous vous demandiez quand se terminerait cette guerre, effectivement, Donald Trump a priori la réponse. Le président américain a par ailleurs évoqué au New York Post une possible reprise des discussions avec l'Iran. Ce serait toujours à Islamabad au Pakistan. Quelque chose pourrait arriver au cours des 2 prochains jours. En tous les cas, pour le moment, les frappes se poursuivent, notamment au sud du Liban. Les images que vous voyez sont fournies par Tsahal, ce qui prouve aussi qu'il y a des opérations terrestres qui se poursuivent au sud également du Liban. La ville de Tyr a été frappée cette nuit par Israël. Également tôt ce matin, une attaque qui a visé une voiture à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Alors que les pourparlers, je vous le rappelle, ont eu lieu hier à Washington entre les deux pays. L'ambassadeur, d'ailleurs israélien, a salué un excellent échange. Son homologue libanais a également évoqué une réunion constructive. Le Hezbollah, de son côté, qui, je vous le rappelle, avait rejeté ces pourparlers. Et d'ailleurs, le Hezbollah qui poursuit ses frappes, notamment en envoyant des roquettes au nord d'Israël, c'était ces dernières heures. Et puis, je voulais également faire un point sur la situation au niveau du détroit d'Ormuz, où les Américains donc maintiennent le blocus qui est mis en place. L'armée qui a annoncé avoir empêché 6 navires de quitter les ports iraniens. Je vous rappelle ces chiffres, plus de 10 000 soldats américains, plus d'une dizaine de navires de guerre et des dizaines d'avions mobilisés donc, dans le cadre de ce blocus. Et puis cette dernière information, Julien, Emmanuel Macron qui convoque donc un nouveau conseil de défense qui va débuter d'ici une trentaine de minutes, 2 jours avant une réunion des pays non belligérants, prêts donc, je vous le rappelle, à participer à une mission pour la restauration de la liberté de navigation de ce fameux détroit d'Ormuz. Effectivement, et nous irons à l'Elysée tout à l'heure pour voir comment on se prépare. Ce qui a été convoqué ce matin par Emmanuel Macron. Alors la petite particularité, c'est qu'il a lieu 2 jours avant une réunion des pays non belligérants prêts à participer à une mission pour la restauration de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Quelques heures plus tôt, après les négociations, vous savez, entre les Libanais et les Israéliens, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a été assez clair sur un rôle possible de la France dans les négociations et la recherche de la paix.